Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo consacrée à l'adamantium et son arrivée au sein du MCU. Évidemment je rappelle, l'adamantium je pense que tout le monde le sait, métal indestructible, connu évidemment pour être dans le squelette de Wolverine et dans ses griffes, métal quand même iconique de l'univers Marvel, et qui évidemment pour l'instant n'est pas apparu dans le MCU. En même temps c'est assez logique, vous le savez, les droits de l'adamantium étaient retenus par la Fox à l'époque, c'est pour ça que Marvel ne pouvait pas l'utiliser, et je pense que c'est aussi pour ça qu'ils ont mis autant le vibranium en avant. Mais désormais ce n'est plus le cas. Et d'après les rumeurs, ce n'est plus qu'une question de temps avant que ce métal apparaisse dans le MCU. Alors bon, comme d'habitude dans ce genre de vidéo, je le dis à chaque fois, mais je vais me baser sur des rumeurs très fiables et qui pour le coup, dans certains cas que je vais dire, sont quasiment sûrs à 100% au final. Mais bon, tant que c'est pas officiel évidemment, on n'est jamais sûr et on garde toujours les pincettes, c'est logique. Et donc forcément ça va peut-être spoiler quelques éléments d'intrigue de projets à venir, vous le savez. Mais on va donc commencer parce que l'adamantium va être assez important apparemment pour le futur du MCU. Il va jouer un enjeu majeur dans un conflit. C'est que déjà, bon, la rumeur partait du fait que l'adamantium ferait sa première apparition dans le MCU dans Captain America Brave New World. En effet, bon, vous savez évidemment le nouveau film Captain America centré sur Sam Wilson. Film d'ailleurs qui aura pas mal de méchants, hein, vous le savez. Le leader qui est officiellement le méchant du film, on n'a pas vu depuis l'incroyable Hulk. Mais on sait aussi qu'il y aura le général Ross en président et qui normalement deviendra Red Hulk. Et au final ce sera plutôt lui le méchant principal. Bon, ça c'est pas officiel qu'il soit Red Hulk, mais ça devient quasi sûr. Sans compter aussi la Serpent Society et éventuellement d'autres méchants encore à part. Ce film va être assez complet, hein, je ferai évidemment une vidéo sur le sujet. Mais bref, apparemment l'enjeu du film, et en particulier avec le général Ross en président, c'est qu'en fait ils veulent tous s'emparer d'une espèce de mine d'or, si je puis dire, qui a été trouvée. C'est le corps de Tiamut, le Céleste de Eternals. Vous vous en souvenez évidemment, qui est sorti de l'eau, que Cersei a changé en, on va dire en pierre, hein, mais voilà. Vous voyez ce que je veux dire, qu'il a pétrifié. Et c'est vrai que ça c'est une critique que beaucoup de gens ont fait, moi y compris, c'est que Eternals pour l'instant n'a pas vraiment de conséquences. Alors pourtant c'est un événement majeur. Honnêtement c'est même le projet pour moi qui m'a paru le plus conséquent de la phase 4 je pense. Avec peut-être No Way Home. Donc bon c'est vrai que c'était assez dommage, même s'il y a une petite référence dans She-Hulk, hein, mais voilà, pas grand chose. Et donc Camille serait au final, comme j'ai dit, l'enjeu du film. Avec son corps qui a formé une espèce d'île. D'ailleurs île qu'on a pu voir sur des photos de tournage. Et en fait tous les gouvernements du monde apparemment y vont pour explorer en fait exploiter la ressource de Tiamut. C'est que son corps serait ou alors contient de l'adamantium. On n'est pas encore sûr du coup, est-ce que c'est déjà en surface ou à l'intérieur de son corps, on n'est pas sûr. Mais ce serait ça le problème. Et du coup forcément, c'est un peu l'image de notre monde réel, quand tout le monde, tous les pays vont au même endroit pour choper une ressource rare, bah forcément ça va créer des conflits, assez logique. Et tout le monde va vouloir donc sa part d'adamantium. Et un autre truc assez intéressant je trouve, c'est qu'apparemment au niveau de l'Amérique dans le MCU, cette envie pressante d'adamantium serait aussi due au fait de la guerre avec le Wakanda. En effet, vous vous rappelez évidemment dans Black Panther 2, le problème c'est que le conflit avec l'Amérique ne s'est pas vraiment résolu. D'ailleurs, à la base, dans le film, il devait avoir une place beaucoup plus importante, les Américains, mais bon, ils l'ont enlevé, c'est dommage. Mais apparemment, ce conflit va donc perdurer. Et comme il disait dans Black Panther 2, la plupart des pays se sentent un peu désarmés face au Wakanda, qui a un métal aussi précieux et avec autant de possibilités. Alors bon, après, ça c'est un peu à part, c'est vrai que dans le MCU, le vibranium fait un peu le café, hein, il peut tout faire. Là, l'adamantium, honnêtement, apparaît plus dur, je vois pas ce qu'il va faire d'autre, mais bon, c'est déjà ça. Et donc voilà, au final, l'enjeu. Les Américains arrivent sur Tiamut dans Captain America Brave New World, prennent de l'adamantium, j'imagine qu'ils réussiront, hein, il n'y a pas beaucoup d'enjeux pour la suite, et commencent à avoir leurs propres matériaux, leur propre armée, et pour enfin rivaliser avec le Wakanda. Ce qui va sans doute créer une guerre prolongée, on va en reparler un petit peu après. Après, juste bon, ça c'est pas une critique que je peux faire avant même que ça sorte, enfin j'espère pas. J'espère quand même que l'adamantium ne sera pas trop abondant, c'est-à-dire c'est quand même un métal assez rare et précieux. Donc si vraiment l'Amérique peut faire des soldats entiers, imaginons en armure en adamantium, bon, ça peut être stylé certes, mais j'aime bien quand l'adamantium est un peu rare, personnellement. Mais en tout cas, je trouve que cette espèce d'air un peu plus terre à terre, j'ai dire conflit international même, avec le combat pour des ressources précieuses pour au final faire la guerre, ça pourrait être une histoire assez cool à raconter, les thématiques en tout cas, et c'est ce que semble être la promesse de Captain America 4 en général, de refaire un peu un thriller politique comme l'était Captain America 2. Donc franchement, de plus en plus hypé par ce projet. Évidemment, faut pas oublier qu'avec l'adamantium, peut-être, je le recase ici, hein, que le leader, le général Ross ou même la Serpent Society pourra faire des trucs, pour des projets, peut-être surtout le leader, j'imagine bien faire ce genre de choses. Donc bon, voilà, les applications pourront être assez dangereuses. Je coupe vite fait vers le milieu de la vidéo pour redemander, hein, si vous pouvez évidemment, de liker et de commenter la vidéo si vous le pouvez. Cela aide beaucoup évidemment, vous le savez, au référencement et ça m'aiderait beaucoup. Je vous laisse reprendre. Mais bon, après on verra. Et évidemment, ça c'est un truc qui pourra se prolonger. Pareil, c'est pas sûr à 100%, mais plus des rumeurs théories. Dans le film Thunderbolt, avec Valentina évidemment de Fontaine, qui a priori, j'imagine, sera alliée avec le général Ross. On a bien vu elle aussi hein, qu'elle est au final dans la guerre contre le Wakanda, qu'elle veut aussi sa propre, on va dire, ressource contre eux, donc forcément qu'elle va jouer un rôle. Et dans Thunderbolt, j'imagine bien justement les Thunderbolt aller récupérer tout simplement de l'adamantium pour le gouvernement. Après, oui, à voir, est-ce qu'ils l'auront déjà fait dans Captain America 4 et ils vont juste en reprendre plus.
ou alors ils ont galéré, ils peuvent pas pour X raisons, et du coup les Thunderbolts ils vont après, voilà. Ça ce sera un truc intéressant à voir. Aussi je le case un peu, j'avais fait oublier pour Thunderbolt, c'est vrai qu'en plus de ça, il y avait eu d'autres rumeurs un petit peu à part. C'est que bon, il y en a déjà parlé un peu sur d'autres vidéos, mais normalement vous savez que dans ce projet il y aura Sentry normalement, joué par Steven Yeun, et qu'apparemment il serait un allié au début de l'histoire évidemment, et dès qu'il aura ses pouvoirs, son côté sombre là, va prendre le dessus et va tout détruire. En tout cas voilà, il se rappelle que les Thunderbolts ce sera l'ennemi du film. Ça rappelle un peu d'ailleurs Suicide Squad 1, mais le truc qui est intéressant, c'était que d'après les rumeurs, au début de l'histoire, donc c'est un soldat normal j'imagine, ou même pas un soldat d'ailleurs, qui se fait expérimenter des trucs sur le corps, et qu'en fait ce soit Valentina qui avec des scientifiques lui injecterait au final l'adamantium dans le corps, et que c'est ça qui lui donnerait ses pouvoirs. Ses pouvoirs qui pareil d'après les rumeurs seraient les mêmes que dans les comics. Et alors je trouve ça assez intéressant. Déjà bon ça montre que le gouvernement met en application du coup l'adamantium qu'ils auraient récupéré dans Captain America 4, donc ça c'est cool. Plus bon ouais ok c'est peut-être un bon moyen de lui donner ses pouvoirs dans le MCU là comme ça, tout en liant évidemment les thématiques au perso. Ça rappelle aussi évidemment l'arme X et Wolverine, évidemment logique, je pense que vous y avez tous pensé. Après bon c'est vrai que l'adamantium qui lui donnerait autant de pouvoirs, c'est un peu bizarre. Après oui si ça vient d'un Céleste dans cette histoire là, peut-être ça peut avoir des propriétés en plus. Mais surtout moi cette rumeur m'a fait penser à Agent of Shield saison 5, avec l'histoire de Graviton, où c'était plus ou moins littéralement la même chose, il se met dans un caisson, et on lui injecte, bon là c'était du Gravitonium, qui lui a donné donc les pouvoirs de Graviton. D'ailleurs vraiment cette saison était masterclass, hein. J'encourage toujours à aller la voir, la saison 5 d'Agent of Shield. Et c'est vrai que là le délire de Sentry du coup, qui se fait injecter l'adamantium pareil dans un caisson et qui lui donne des pouvoirs, ça m'a rappelé forcément Agent of Shield, et je trouve ça assez cool. Après alors oui, en parlant de tout ça, de gouvernement, d'adamantium, et évidemment je pense que ça vous a tous sauté aux yeux, ça vous a rappelé sans doute le programme Arme X, de Wolverine évidemment, et c'est vrai que c'est quelque chose peut-être qui pourrait se faire. Comme j'ai déjà dit, d'après les rumeurs, Sentry pourrait être plus ou moins dans l'MCU un projet de ce style. On prend un mec, on lui injecte l'adamantium et ça lui donne des applications, on va dire. Donc bon, ce serait possible. Après, moi, honnêtement, je le dis, j'en avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur les mutants du MCU. Pour moi, il n'y aura pas de mutants vraiment dans l'MCU, dans le sens, je pense pas que le MCU aura son Wolverine. Parce que comme j'ai dit dans ma vidéo sur les X-Men, pour moi, c'est bien trop tard, enfin bref. Donc à mon avis, il n'y aura pas de Wolverine du MCU, et pas de projet Arme X, à part peut-être des dérivés ou des clins d'œil. Après, ce n'est que mon avis, évidemment. Aussi d'ailleurs, tant qu'on y a parlé de Wolverine, c'est vrai que par rapport même à Deadpool 3, et l'arrivée possible évidemment de Deadpool dans le MCU, j'imagine que ça se ferait si ça se fait à la toute fin du film, c'est ce que les rumeurs semblaient dire en tout cas. Faut pas oublier, c'est vrai qu'il y en avait certaines rumeurs assez fiables, qu'il n'y aurait pas que Deadpool qui arriverait, mais peut-être Wolverine, du Hugh Jackman, voire même peut-être quelques anciens X-Men. Et bon, c'est vrai que s'ils y arrivent, forcément Wolverine avec de l'adamantium sur lui, s'il se fait repérer par le gouvernement et tout, ils pourront peut-être essayer de le reprendre, faire des expériences et tout, c'est possible. Après, comme j'ai dit, s'ils ont déjà leur adamantium dans le MCU, bon, peut-être qu'il n'y aura plus d'intérêt à ce moment-là. Mais en tout cas, forcément, l'adamantium, on le reverra logiquement dans Deadpool 3. Et aussi, c'est vrai qu'il y a un truc dont j'ai pas trop parlé. Alors ça, pareil, c'était des théories à la base, hein. Et au final, c'est devenu des rumeurs assez finalement concrètes, en tout cas à un certain moment. Ça peut toujours changer au niveau de l'écriture parce que c'est assez tôt. C'est que les 10 anneaux de Shang-Chi et le bracelet de Kamala aussi, et l'autre qu'on verra dans The Marvels, soient en effet faits d'adamantium. Alors ça, pareil, bon, on verra évidemment si c'est vraiment le cas. Les mêmes théories d'ailleurs disaient que c'était, enfin rumeurs, c'était plutôt que c'était Kang d'ailleurs qui les avait fabriqués. Ouais, bon pareil, je suis pas complètement convaincu de l'idée, mais si on veut. Surtout pour les 10 anneaux de Shang-Chi, ça enlèverait tout le côté des McLuhan, donc pour moi ça n'aurait aucun intérêt. Mais bon, à voir évidemment. Pareil, où est-ce qu'on pourrait avoir la confirmation que ces objets sont bien en adamantium? Peut-être dans Captain Marvel 2, enfin The Marvels. Puisqu'on aura un autre bracelet comme Kamala, peut-être que l'écrit vont expliquer que c'est un autre métal précieux, peut-être qui peut venir même d'un Céleste, ça pourrait faire aller à Captain America 4. En effet, mais sinon, ouais, je vois pas trop. Et même si c'est probable que ça arrive, puisque c'est devenu des rumeurs assez, au final, fiables, honnêtement, je vois pas trop l'intérêt que ce soit de l'adamantium. À part, bon, le fait que ce soit incassable, mais voilà. Comme je dis toujours, tout n'est pas obligé d'être la même chose, hein. Par exemple, que la plupart des costumes, au final, maintenant, sont en vibranium, avec même des gens qui ont rien à faire avec le Wakanda. Spider-Man, bon, évidemment, qui avait que des espèces d'armures d'Iron Man modifiées, des trucs comme ça, bon. Après, bon, c'est que mon avis, évidemment. Mais en tout cas, voilà, je pense avoir un petit peu fait le tour, du coup, des rumeurs par rapport à l'adamantium. Alors vous, du coup, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire. Déjà, bon, est-ce que vous attendez l'adamantium? Je pense que oui. Ou est-ce que vous le verrez apparaître sinon dans d'autres projets que ça? C'est vrai que moi, j'ai pas trop d'idées, honnêtement. Si toutes ces rumeurs, on va dire, se confirment par rapport à l'histoire, est-ce que ça vous plairait? Moi, personnellement, c'est vrai que j'aime assez l'idée, au final, que l'adamantium vienne du corps d'un Céleste. C'est vrai que puisqu'on a plus ou moins établi que le vibranium c'était le métal le plus solide sur la Terre et que personne n'a jamais trouvé d'adamantium, en tout cas de ce qu'on sache, le fait qu'il vienne du corps d'un Céleste, ça fait un peu truc extraterrestre au-dessus, quoi, on va dire, de la Terre. J'aime assez l'idée, honnêtement. Et ça explique surtout son absence du MCU de base, sans rester incohérent, et c'est assez innovant, j'allais dire. Et aussi, ça montrerait aussi la puissance encore plus des Célestes, qu'ils ont encore littéralement fait d'adamantium, on voit le délire. Donc moi, personnellement, j'aime assez l'idée. Et n'hésitez pas à me dire aussi, du coup, pour les bracelets de Shang-Chi et Miss Marvel, pareil, si l'idée vous plaît.
En tout cas voilà, la vidéo est finie. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche. À me suivre sur mes sociaux et mon Discord, les liens en description. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.